Hello, welcome to Image Unique Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'une femme pour qui j'aime beaucoup le travail. Il s'agit de Maïna. Maïna est photographe professionnelle beauté et packshot. Elle a travaillé avec des marques telles que La Roche-Posay, Bianca Oil et très récemment L'Oréal. Elle est aujourd'hui présente avec nous sur le plateau pour nous partager un peu sa vision de la photographie, mais aussi son univers. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Hello Maïna. Hello. En tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt que tu portes à Image Unique. Tu sais déjà que j'ai travaillé avec toi et moi j'aime trop le traitement de tes photos, le rendu. Je me suis dit, donc, il faut que tu viennes pour partager un peu ta vision. Merci à toi de mettre en lumière mon parcours et le métier de la photographie. De rien. Donc, est-ce que tu peux déjà te représenter avec tes propres mots? Qui est Maïna? Que fait-elle? Etc. Hello à tous, donc moi je suis Maïna, je suis photographe commerciale spécialisée en photos de beauté et produits. Là ça va faire bientôt 3 ans que je suis en freelance à plein temps, voilà. Ok, et comment justement, tu l'as dit, j'allais Ouais. dire, comment tu es arrivée justement dans la photo? Est-ce que c'était une passion depuis toujours ou pas du tout? En fait ça arrivait un peu par hasard en 2016. Faut savoir qu'à la base j'étais danseuse, donc rien à voir. Et en fait, j'ai toujours eu ce besoin de faire les choses par moi-même. J'avais besoin de vidéos pour mes castings, enfin même pour me voir, tu vois. Et aussi, j'étais mineure à cette époque-là et j'avais pas les moyens de financer l'achat d'un appareil ou d'une caméra. Ok. Et Dieu merci, j'ai toujours eu le soutien de ma famille. Et j'ai mon oncle qui m'a acheté mon premier appareil, enfin mon premier réflexe. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est un boîtier qui sert pour de la photo comme pour de la vidéo. En fait, tu peux faire les deux. Donc, c'est un appareil bas de gamme, mais ça m'a quand même beaucoup aidé pour pouvoir créer mon contenu Pour moi-même. commencer, ouais. Et j'avais une amie danseuse qui avait besoin de contenu pour son casting. Elle avait besoin de photos. Donc elle, pareil, elle connaissait pas de photographe. Et donc elle m'a demandé de lui faire ses photos. Donc j'ai accepté. J'avais aucune connaissance en photo, mais ça nous a pas empêché d'avoir des photos quali, quoi, tu vois. Ok. J'ai mis mes réglages en automatique. On est sorti, on a fait ça en extérieur et c'est bien sorti. Donc par la suite, j'ai posté les photos dans un groupe Facebook, histoire d'avoir des avis professionnels. Donc un groupe de photographes. C'est ça, Ok. exactement. Et en fait, moi j'ai été persuadée que les photos elles étaient ouf, tu vois. En fait, j'avais aucun recul, aucune objectivité et je m'en suis pris plein la figure, plein de critiques. Ah ouais? Ouais, et franchement, C'était des critiques constructives dans l'ensemble ou... oui, c'était constructif, mais c'était assez méchant. Ouais, Faut dire tu les vois, gens aussi. il y a assez de cash et il y a même Ok. des modèles qui ont même commenté, tu vois. Donc franchement, je me suis dit, bon, ces nanas-là, elles sont pas du milieu et elles osent quand même critiquer mon travail. Et franchement, ça m'a mis un coup. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais travailler sur moi. Voilà, je vais pas le prendre mal. Je vais prendre ça comme du positif. Parce que du coup, je sais sur quoi travailler. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais bosser pour m'améliorer. Mais c'était vraiment dans l'objectif d'être satisfaite en fait du résultat, tu vois, et que aussi les autres puissent apprécier, quoi, tu vois. Mais c'était vraiment pas dans le but de devenir professionnelle. Ah d'accord, ok. Ouais. C'était donc Non. au début, tu as découvert une passion. Ouais, quoi, en fait, là, c'est là. mon ego qui a pris un coup Mais- et en fait, je me suis dit, je vais leur fermer leur bouche et je vais bosser, ils verront. Bon, en fait, j'ai envie de Ouais, dire, voilà. on a tous de l'ego, mais tu as eu quand même le... Enfin, je trouve que tu as quand même été humble dans ton ego. Exactement. Dans le sens où, tu vois, tu as dit tu vas bosser. Oui. C'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais. C'est le travail, en fait. Non, mais Quand je vois tes photos aujourd'hui, tu vois, j'ai dit j'étais oui, t'as consciente bossé. quand même, tu vois. Le truc, c'est que quand on t'habitue pas ton regard à regarder certaines photographies, tu penses que ce que tu fais, c'est clean, tu vois. Donc, je me dis, bon, je vais quand même prendre en compte ce qu'on m'a dit, tu vois, je suis pas... voilà, et j'ai bossé, quoi. Là, t'as dit Ça que... m'a fait mal. Non, mais t'as dit quelque chose d'important parce que Ouais. moi, je le dis en tant que... Quand tu travailles dans le milieu de l'image, t'es obligé de déguiser tes yeux, en fait. Moi, je dis souvent aux jeunes filles qui veulent être mannequins, je leur dis, regardez
qui se fait de pro. Regardez, allez sur le Exactement. site des agences, faites de la prospection, C'est ça. regardez, ça va vous aider de savoir qu'est-ce qui est un bon photographe, un moins bon, ou bien le rendu naturel, plus sophistiqué. C'est important. En même temps, je te comprends au moment, la vérité, mes premières photos, j'ai aussi pris une claque, une bonne petite claque quand je suis arrivée à Paris parce que j'allais vraiment chez des photographes qui, pour moi en tout cas, c'est pas ce que j'aime et c'est pas ce qu'on recherchait aussi dans le Ouais. milieu, qui avaient tendance à dénaturer, tu vois, la femme, dénaturer, on me maquillait énormément. Et moi, j'étais convaincue que les photos, c'était trop bien. Et quand je suis arrivée à Paris, il y avait je crois que c'était un styliste, en tout cas, bref, il croyait en moi et il voulait me proposer dans des agences. Il m'a dit, envoie-moi ton book. J'ai envoyé. Il m'a donné une réponse. Il m'a pas, c'était très diplomate, mais j'ai compris. Il m'a dit, à Paris, on aime les filles naturelles. En fait, j'ai pas compris qu'elle a dit ça. Et après, il m'a dit, après, un autre m'a dit, tu es trop jolie pour faire ce genre de photos. Du coup, j'ai fait le lien, en fait, Ouais. que, en fait, t'as pas besoin de tout ça. Et Non. oriente-toi plutôt vers ce type de Exactement. photographe. Et c'est ce qui m'a ouvert les portes. Quand je faisais des agences, quand j'envoyais, moi, je pensais que mes photos étaient trop bien, en fait. Du coup, Ouais. j'envoyais aux agences, j'avais pas de réponse. Et il y a une agence quand même qui m'a répondu parce que je pense qu'ils ont quand même vu le potentiel. Et quand je suis venue, elle m'a dit, tu es mieux en vrai. Tu es mieux en vrai parce que les photos que t'as te valorisent pas, mais on va te faire des photos avec des photographes qui vont te valoriser. Et c'est là où ok, j'avais un comparatif et je me suis dit, effectivement, j'ai aiguisé mon œil. Donc aujourd'hui, quelque part, je comprends les filles quand des fois vous avez pas l'œil. Mais c'est vrai que pour gagner du temps, commencer à regarder, ça vous fera vraiment gagner beaucoup de temps. Ouais, exactement. Non, c'est ça. Totalement d'accord. Et aujourd'hui, tu es photographe justement beauté et pack shot. C'est ça. Pourquoi tu t'es spécialisée justement sur ça en fait? Alors en fait, tout a commencé justement depuis cette expérience-là. Donc ensuite, je me suis rapprochée d'une agence de booking, Ok. une petite agence de booking, et j'ai pu travailler en collaboration avec une modèle qui s'appelait Eriane et que j'adore. Donc Ok. coucou si tu passes par là. Et donc du coup, pareil, à cette époque-là, pas de contact. Et je faisais pas forcément aussi le nécessaire pour aller chercher les contacts de maquilleuses, etc. Donc pour m'entraîner, je suis passée par elle. J'ai fait des photos portraits avec elle en lumière naturelle, en extérieur. Et on n'avait pas de maquilleuse, pas de coiffeur. Ok. Et donc du coup, tu sais, c'était vraiment un shooting improvisé. Improvisé. On ne savait pas ce que ça allait donner, mais pour moi, en tout cas, c'était plutôt de l'entraînement. Voilà. Je pensais Ok, pas d'accord. avoir un rendu en particulier derrière. Il faut savoir aussi que j'ai pu avoir aussi mon premier objectif macro. Donc pour ceux qui savent pas, Voilà, en même fait, moi je sais pas. c'est un objectif en fait que tu mets sur ton boîtier Ok. et qui permet en gros de grossir ton sujet directement, quoi. Ok, Voilà. et ça en beauté, oui, c'est important, Voilà, j'imagine. exactement. Et en fait, moi, de base, j'avais acheté cet objectif-là parce que je voulais avoir un beau flou d'arrière-plan. Enfin, je trouvais ça super joli. Et d'ailleurs, j'ai fait un mariage justement pour me l'acheter. Voilà. Ah, t'as fait des photos Ouais, j'ai mariage. fait un Parce que mariage t'en sans fais pas du payer. tout. Je fais pas. Ok. Mais Mais t'avais quand même eu une demande. oui, j'ai quand même. En fait, c'est moi qui est partie démarcher. J'ai vu une annonce sur Facebook et je me suis proposée en tant que photographe. C'était pas super bien payé, mais je me suis dit, c'est pas grave. Au moins, je vais me payer. Ok. Voilà, mon premier objectif. Et donc, du coup, on a fait notre shoot. Et tu sais quoi, le rendu, il était dingue. Et je pense que si tu remontes dans mes toutes premières photos, les photos, tu les verras. Ok, tu veux que là on Ouais, remonte? Ok. je pense qu'on peut les montrer. Et pour moi, ça a été un déclic. Alors, tu me Ouais. dis, hein, parce que je vais Ouais, tu peux remonter. descendre. Mais là, comme ça, vous voyez en C'est même dans ma temps toute les première photos. photo. Ouais. Vous voyez en même temps. Je savais pas que Toute t'en avais première. autant. Oui, ouais. Pourtant, j'en ai archivé pas mal. Ok, Mais c'est vrai que. c'est Les alors, toutes premières, là, tu vois. celle-ci. Ouais. Pour commencer, exactement. ouais. Ouais. Et du coup, oui, qu'est-ce que tu Et, t'es dit? du coup, je me rends compte que même le make-up, je l'avais rajouté en post-prod. Ah oui. Ouais, Ok. je rajouté en post-prod. Voilà. Mais là, elle était pas du tout maquillée, la nana, tu vois. Ok. Et j'ai kiffé le rendu et je me suis dit, bon, on va continuer dans cette direction-là. On va D'accord. continuer dans cette direction-là. Après, c'est vrai que j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait la photo de concert. Le mariage, bon, ça m'intéressait pas tant que ça finalement.
j'ai fait un peu de photos événementielles, mais j'ai jamais eu ce truc-là où je Mais me c'est dis, très bien en fait ce que ouais, tu dis. Donc du tu coup, vois, toi, ce que tu conseillerais par exemple à quelqu'un qui cherche son style quelque part, ouais, son domaine, c'est de tester c'est plusieurs. de tester, ouais, Ça, vraiment, pour vraiment découvrir. Ben, c'est un peu exactement. comme le mannequinat, hein. En C'est général, même, ça. on te fait un peu... Tu Bon, peux on pas voit, savoir ce que voilà, t'aimes tant que tu testes voilà. On pas. voit souvent les grands profils, tu vois, beauté, temps, mais souvent même, on voit que tes forces se révèlent vraiment à ce que tu donnes à l'image. Parce qu'il y a des filles qui sont très belles en vrai, mais en photo, ça donne pas. Ouais, et Donc, inversement c'est aussi. ça. D'autres qui peuvent moins donner en vrai, Ouais, mais en photo, elles ont une présence exactement. incroyable. Donc, il faut tester les filles, C'est n'ayez pas ça. peur de tester et vous-même voir ce que vous aimez ou pas. Moi, c'est comme ça que j'ai su ce que je voulais et ce que je voulais pas aussi. Ouais, Et, exactement. ouais. Et donc du coup, bah, j'ai continué à bosser avec cette agence de booking. Donc, Mhm. j'ai fait plusieurs shoots aussi avec ces filles-là. Mhm. Des filles qui étaient dans cette agence-là en question. Et au fur et à mesure, j'avais toujours pas de connaissances spécifiques dans la photo, hein. J'y travaillais, mais j'étais pas du tout. J'avais pas de Ok. base solide, tu Ok, vois. d'accord, ok. Et avec le temps, bah, j'ai des petites marques qui m'ont quand même contacté Mhm. pour bah, des projets, voilà, des projets commerciaux. Et en fait, ça a commencé Hmm. comme ça. Ah, Voilà, d'accord, mais ça ça dit a que dès le commencé. début, quand même, ces marques Voilà, voyaient peut-être exactement. ta Il signature y a quelque des part. résultats qui ont été catastrophiques quand je revois certaines photos et je me dis c'est ouf. Enfin, Mon mari, ou les photographes, tout le temps comme ça. Mon c'est mari aussi, quand ouf. il regarde ses photos d'il y a Ouais, 3 ans, il me dit, ah oui, j'ai évolué quand même. Pourtant, à l'époque, il ouais. trouvait ça très bien. Oui, bah c'est ça en fait, on Pareil n'est pour pas toi. conscient, tu vois. Après, Quand vous t'es pas voyez comment vous habitué, évoluez aussi. C'est voilà, ça l'avantage de l'image. exactement. C'est que tu peux voir vraiment et tout. Moi aussi, je le vois hein, sur mes photos Ouais, quand j'ai commencé et que je regarde là, je me dis, ah ouais, en fait, j'ai avancé. Genre, il y a une présence, j'ai plus d'assurance et tout, même mes vidéos. Donc, ouais, ouais, c'est ça l'avantage de l'image, le avant et le après. ouais, exactement. Bref. Et du coup, là, une question, on va dire, un peu plus sociale. Ouais. Euh, Moi, ma question, c'est quelle est l'image aujourd'hui, en 2023, des photographes beauté? Parce que tu sais, je m'explique, avec Instagram, les filtres Snapchat, les applications de retouche, où les filles, clairement, pour moi, c'est plus les mêmes, hein. C'est carrément des Ouais. poupées secrets. Du coup, si on connaît pas un peu le métier, tu vois, on peut clairement vous associer à photographe beauté, créateur de fake. Comment, en gros, vous le vivez ou qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bah alors, je trouve que c'est un problème qu'on rencontre généralement avec les particuliers. Ok, c'est-à-dire? Euh, je sais que moi, ça m'est arrivé de faire pas mal de shootings Mhm. avec des particuliers qui soit, après il y a plusieurs cas de figure, mais qui soit retouchent la photo après moi, parce que justement la personne estime que la photo n'est Mhm. pas assez retouchée, et Mhm. maintenant avec les filtres, tu es capable de modifier ton nez, ton visage, Mais d'ailleurs, ça, je de trouve ça modeler irrespectueux pour justement. vous, hein. Je sais pas comment Ouais, vous le c'est prenez. respectueux. Après, c'est vrai Voilà. que bon, on n'a pas tous la même vision Mais c'est des irrespectueux. choses, et bah, il y a ça dans un premier temps. Donc soit bah, le client va retoucher derrière moi, euh, soit... Bah, après, c'est vrai que dans le domaine du commercial, c'est différent. Tu vois, on rencontre généralement pas ça parce que enfin, c'est des pros, Mhm. mais c'est beaucoup plus généralement avec les particuliers, quoi. Oui, mais c'est souvent même Ouais, les particuliers ouais, qui sont les filles lambda, on va dire, c'est qui font ça. ça et qui connaissent pas et tout. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est retouche? Parce que la vérité, c'est que quand Ouais. même, les photos beauté, de base, je trouve que c'est la catégorie dans tout ce qui est photo, même mannequinat, où il y a le plus de retouches. Je sais pas si c'est le souci du détail qui fait ça, ou peut-être que je me trompe, hein, Ouais. mais j'ai vraiment l'impression. Ou est-ce que c'est la lumière en fait? Parce que moi j'ai déjà rencontré des photographes qui m'ont clairement dit qu'ils détestaient le beauté, mais Mhm. eux à cause de la post-prod. Ils me disaient que c'est trop de boulot, c'est trop le Alors, souci du je pense que détail. inconsciemment, Mhm. quand on est photographe et qu'on débute plus ou moins, on se dit que pour que la photo soit ouf et super pro, il faut mettre la patate en retouche. Alors qu'au final, non. Mais d'ailleurs, Tu si vois? on va mettre une de tes photos, Ouais. et par exemple, je sais pas, hein, tu peux nous dire comment tu as Oui. travaillé, par exemple Ouais. celle-là, ou celle que tu veux de ton choix, mais j'aimais bien celle-là. Bah, j'ai pas dosé tant que ça, hein. La photo, elle est très lumineuse, Mhm. mais en soi, bah, la modèle, elle est comme ça dans la vraie vie, quoi. Tu vois ses Mais ça se pupilles, voit en fait. tu vois Attends, ses on va essayer pores, de zoomer. tu vois les pores de sa peau, tu vois ses Effectivement. petites taches de rousseur. Mhm. Enfin, il y a rien de flouté en soi, quoi, tu vois? Pareil au niveau de sa carnation, enfin, il y a pas de Du coup, quelles sont pour toi les caractéristiques justement d'une photo beauté pour toi hein, qui est ouais, qui réussie? est Et bien comment on réussi. pourrait s'orienter vers un bon photographe beauté? Après, Bah, bon, ça après, dépend hein, de chaque personne, bien sûr. bah, peu importe le style du photographe, hein, parce que chacun a son style. Pour moi, une belle photo beauté, c'est une photo, bah, déjà avec une bonne maîtrise de la lumière. Mhm. Heu, des expressions spontanées, je pense que c'est très important.
C'est vrai que moi, je suis pas très fan des photos, tu sais, assez conventionnelles, avec des poses C'est ce que j'ai aimé pré... chez toi. Ouais, Bah, je vais en fabriquées. montrer justement, Ouais, tu voulais que j'en montre certaines. ouais, C'est ce que j'ai aimé, c'est en fait c'est le beauté, c'est très là on voit, j'attends que ça s'affiche. Hein, ouais, voilà. Je crois que c'était celle-ci, attends, tu me dis, c'est celle-là hein, que tu ouais. ouais, C'est ce exactement. que j'avais aimé, c'est que je trouve que le beauté, c'est vrai que même quand tu poses, ça peut être un peu relou, Ouais. qu'on se le dise. Après, c'est vrai que les photos de groupe, c'est beaucoup plus complexe, parce que là, du coup, c'est une vraie composition. Mhm. Il faut que chacune s'emboîte bien avec Mais par l'autre. Il faut exemple, que ce soit ça, harmonieux. je Ouais, trouve ça très beau en fait. ouais, On n'en voit pas tant que ça en fait, dans l'ensemble, même si c'est très beauté, mais c'est ouais. vrai que souvent le beauté c'est très millimétré. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine spontanéité. D'ailleurs, tu me disais, fais ta vie et autres, et toi tu capturais les expressions en fait. C'est ça. Après, ça, c'est vrai que c'est plutôt le genre de photos qu'on va retrouver bah, dans les campagnes de marque beauté, cosmétiques. Mhm. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, enfin, ça se voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'à la base, c'est type photos dédiées aux marques, quoi. Ah, ouais, mais d'ailleurs, Voilà. tu fais du packshot et j'avais oublié de poser la question pourquoi. Ouais. C'est parce que tu associes les deux. Bah, en fait, c'est venu tout naturellement. C'est quelque chose qui est très demandé dans le milieu du Ah oui, commercial. d'ailleurs, si tu peux expliquer c'est quoi packshot pour ceux qui savent pas. En fait, c'est de la photo bah, de produits tout simplement, que ce soit avec ou sans mise en scène. Focus. Ouais. Donc c'est parce que c'est très demandé en Dans le beauté. commercial, c'est ça. Bah, c'est les produits qu'on vend, donc forcément, on va toujours demander au photographe s'il fait un peu de photos produits, histoire d'avoir les deux, des photos avec la mannequin qui pose avec, Mhm, euh, ok. ou même sans aussi, tu vois, et aussi de prendre le produit à part. C'est vrai que ça arrive pas mal. D'accord. Donc c'est bien quand même de faire les deux. Oui, souvent, Ouais, c'est surtout que les ça. clients, ils aiment bien prendre en même temps, hein, Ouais, quelqu'un qui fait tout en même temps. exactement. Donc voilà. Moi, j'avais une question. Tu sais, tout ce qui est beauté, surtout en tant que mannequin, on a cette... Enfin, les agences nous mettent cette pression qu'il faut avoir la peau parfaite, hyper clean. Ouais, Eux, ils estiment que justement, t'es un mannequin beauté si t'as une peau clean et qu'on sort au-delà des traits du visage qu'ils donnent. Et du coup, ça, en tout cas, moi, je sais qu'il y a eu une période où j'avais de l'acné et c'était oppressant en fait. ouais. C'est-à-dire qu'on me mettait plus du tout sur les jobs beauté et consorts. Est-ce que vraiment il y a ce souci-là parce qu'on est en beauté où il faut avoir la peau parfaite, mais la vérité, on n'a pas tout le temps la peau parfaite? Ouais. Comment ça se passe, tu vois? Parce que c'est une vraie pression pour certaines Bah, femmes. selon les jobs, ça peut plus ou moins poser problème. Après, c'est vrai que aujourd'hui, tu peux justement même poser avec tes propres imperfections, tu vois. Maintenant, oui, c'est vrai que Ça, là, en ce c'est un moment, j'ai vu la dernière avantage. fois dans le Ouais, métro une pub de pharmaceutique, mais la fille avait de l'acné et je me suis dit, purée, enfin, on voit ça. Mais il y a exactement. 2 ans encore, c'était pas encore ça, hein, même 2, 3 ans. Et en fait, tu vois, selon les pays, ça change. J'avais fait une marque récemment, Mhm. internationale, Mhm. et bah, du coup, sur une même photo, je devais faire des retouches différentes, tu vois. Ah, d'accord. Ah oui, Exactement, d'accord. ouais. Il y Ok. avait des photos dédiées pour les US, et donc pour les US, pas de retouche. Je devais juste retoucher le fond, mais je devais laisser tous les boutons, toutes les petites imperfections. Mais du coup, pour les photos France, par exemple, je devais vraiment... Ça dépend, en fait. C'est en fonction... Et Ouais, qu'est-ce qui explique ça? C'est en fonction des codes, non, des pays. des codes, c'est ça, C'est exactement. ça. Après, c'est vrai que ça varie d'une marque à une autre. Parce Hmm. que tu peux avoir aussi une marque US avec de la retouche, quoi. Parce que c'est vrai Donc, que ouais, ça dépend. maintenant que tu le dis, moi j'ai fait, alors bon, je vais pas citer le nom de la marque, mais c'était une très grande marque Ouais, connue. J'ai fait aux États-Unis et ici, et effectivement, aux États-Unis, en fait, la photo elle était partout. Ils ont clairement affiché vrai résultat, ouais, true result, no skin. Ils avaient vraiment pas retouché en fait. Donc je pense que après, pour être aux États-Unis, ils sont très dans l'authenticité, dans l'ensemble, hein. ouais. Ça, L'authenticité, le naturel, c'est imperfection is beauty. D'un côté, moi je trouve ça bien. c'est vrai, je suis Je trouve d'accord. ça bien en tant que mannequin ou femme parce que bah, justement, je le dis souvent, hein, tu me suis, il y a tellement de pression, de dictats et C'est autres. ça. C'est vrai qu'il faut sublimer, mais moi je sais qu'à chaque fois, quand j'ai un job beauté, c'est-à-dire je peux ne pas avoir de bouton pendant 2 mois, je sais pas pourquoi quand il y a le job beauté, C'est le c'est là, stress. c'est là où j'ai le bouton, Ouais, tu vois, et je me dis mais attends, c'est pas possible. Pourtant, je prends bien soin de ma peau. Et qu'est-ce que toi tu dirais du coup aux femmes? Parce qu'il y a vraiment des femmes, mannequins ou pas, qui se ouais, disent du coup elles peuvent pas parce qu'elles ont même ça arrivait l'année dernière, enfin non, il y a 2 ans, mon mari qui avait shooté une modèle. En plus, elle avait une belle peau, hein. ouais. Elle n'avait pas de boutons ni rien, mais elle avait une obsession à cause des filtres. Je sais pas si c'est l'idéal des filtres et autres. Elle faisait que dire j'aime pas mon grain de peau, j'aime pas mon grain. Il était trop beau. Mhm. Et c'est mon mari qui lui a dit non, ta peau est très bien. Et franchement, elle est ressortie du shooting comme si elle avait fait une thérapie. Elle a compris qu'il y avait un problème. Mais je me dis, c'est quand même incroyable. Et est-ce que aussi vous, les photographes, vous n'avez pas aussi
quelque part cette transmission-là à nous. Enfin, tu vois, à mettre à l'aise le mannequin. Parce que c'est vrai que moi, quand j'avais cette période, autant il y avait quelques rares photographes qui me faisaient comprendre, t'es humaine, il n'y a pas de souci. Tu sais, moi, je fais juste ça et il part, Ouais. ça arrive. Mais la plupart, c'était comme si ma peau était, et je veux dire, le thème dégueulasse, quoi, à les écouter, tu vois. En fait, déjà, ce que j'ai pu apprendre déjà dans la photo commerciale, c'est que là, aujourd'hui, en tout cas en 2023, on vend de la réalité. Ça veut dire que dans tous les cas, on est dans de l'authenticité, on vend des vraies textures de peau, on va pas flouter les visages des modèles. Et donc là, du coup, tu te rends compte aussi que chacune a sa texture, tu vois. Chacune a sa texture de peau, même si tu peux avoir aussi une très belle peau sans bouton ou quoi. De base, oui. De base, mais aussi, t'as la partie génétique qui fait que ta peau, elle est comme elle est, tu vois. Mais ça veut pas dire pour autant que ta peau, elle est pas bonne. Voilà. Ça, c'est très bien ce que tu as dit. Parce que moi, justement, Ouais. j'avais fini par vraiment croire à ce mensonge que j'avais pas une belle peau. Ouais. Et c'est d'autres pros qui me disaient, mais tu sais, t'as des imperfections, mais t'as une belle peau de base, en fait. Donc ça va passer et autres. Mais ouais, ça peut être vraiment oppressant pour certaines femmes. Donc je trouve important d'en parler. Ouais. Et que, en gros, on peut avoir des imperfections, mais ça n'empêche pas qu'on Ça peut faire empêche des pas. photos beauté. Après, bien sûr, comme je dis, les filles, il faut aussi prendre soin de votre peau. Parce qu'il y a Exactement. beaucoup aussi qui se disent, ça, je le vois, hein, on est mannequins ou autres, pas forcément, les mannequins encore ça va, mais d'autres femmes qui se disent, de toute façon, il y a des retouches. Ça s'arrête à là. Oui, Tu vois? exactement. Ouais. Et ça, non, en fait. Non. Je me dis, tu peux pas... Parce que même voilà. au niveau de l'éclat de la peau, tu vois, le fait que ta peau soit lumineuse, ça y fait beaucoup, tu vois. Boire de l'eau, une bonne alimentation, enfin tout ça, ça y fait. Donc s'il n'y a pas du travail de fait à côté, tu peux pas t'attendre aussi non plus à C'est avoir ça. un résultat. Franchement, ça fait la différence. Bah, donc, Parce qu'au final, même s'il y a de la retouche derrière, je sais pas, ça se voit, tu vois, qu'il y a eu quand même un travail. qu'il y a un travail. Ben, on ouais, l'a vu, là, tu voilà, vois, la photo que tu as exactement. montrée, on voit le grain de C'est peau, mais on ça. voit qu'elle prend soin de sa peau. C'est ça, Exactement. c'est important, ouais. C'est ce que je vous dis souvent, c'est chacun fait sa part, en fait. C'est Prenez ça. soin de votre peau et le reste, oui, bon, tu prends soin de ta peau, t'as un bouton ce jour-là, tant pis. Effectivement, la retouche peut faire ou bien en fonction du projet. Maintenant, il y a de plus en plus de pubs. Même, il y a une marque que j'aime bien, japonaise, où ils laissent des fois les imperfections, en fait. Ouais. Très léger, ça me dérange pas plus que ça, mais ils veulent vraiment véhiculer le côté vraie peau, tu vois. Et justement, tu disais tout à l'heure, là, c'est plus technique que chaque peau, il y a différentes textures de peau. Oui. C'est-à-dire En fait, j'ai remarqué que par exemple, avec les peaux noires, ça m'est arrivé pas mal de tomber, tu vois, sur des nanas, et même moi, je crois que j'en ai. Tu vois, visuellement, quand tu la vois en face de toi, la peau, elle est super belle, mais quand tu la shootes en close-up, tu te rends compte qu'on a plein de des petits imperfections. points. Non, pas Ok, des d'accord. imperfections. Je sais pas comment on appelle ça, je crois que c'est du sébum. Tu sais, les Le petits sébum. points ici, là. Oui, 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 je vois, Tu ok. vois. Même je dirais pas sur l'ensemble du visage, mais c'est très présent. Mais En ça, tout cas, sur les peaux noires, j'ai remarqué vrai, que c'est pas mal, ça revient pas mal. il y a ça, et puis il y a aussi... Ouais. Et je pense que c'est parce que du coup, nous, on a plutôt cette tendance à avoir une peau grasse, voire mixte. Et donc, du coup, on a la peau assez grasse. Et donc, Après, ça dépend. ouais, Bah, c'est vrai que ça globalement, dépend. je vois la peau épaisse, je dirais aussi. Oui, exactement. Mais il y a aussi, les femmes noires ont aussi, pas des imperfections, mais tu sais, c'est rare qu'on n'a pas le teint uni totalement. Oui, ouais, ça c'est Mais vrai. ça, par exemple, je sais que ça complexe beaucoup de femmes noires ou métissées. Pourtant, moi, j'ai entendu des photographes ou même des maquilleuses me dire que c'est un atout par rapport aux zones de lumière et tout. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Après, c'est vrai qu'il y a un travail, de toute façon, dans tous les cas, au niveau de la couleur de la peau en post-prod. Et c'est, je dirais que ça ferait même un peu plat, tu sais, d'avoir une couleur unie sur tout le visage. Enfin, non, il faut des parties sombres, des parties claires. C'est ça aussi qui... Mais Ouais. ça c'est bien de le dire parce que franchement, c'est là où tu vois ton unicité, c'est souvent ton atout en fait. Exactement. Je sais que c'est très combattu. Il y a beaucoup de femmes qui me disent oui, mais j'ai pas le visage uni. Bon, si tu as des problèmes d'acné, des taches Même d'imperfection, des taches, c'est surtout ça. voilà, C'est là, ça notre problème. voilà, là je comprends. Ouais. Mais sinon, je sais que même en prenant soin, on a souvent des zones d'ombre et autres, et il faut l'accepter parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent, moi je vois, des crèmes, elles veulent absolument unifier totalement les zones. C'est ta pas peau qui est comme possible. ça, tu peux rien y faire. Accepter. Voilà. C'est ça. À part accepter, Je d'accord. pense qu'à partir du moment où tu fais le maximum, tu bois de l'eau, tu prends soin de ta peau, tu manges bien, il y a... Voilà. Voilà. Et est-ce que, en fait, tu es l'une des photographes que je connais, en tout cas sur Paris, vous n'êtes pas nombreux à savoir shooter les peaux noires et métissées, malheureusement, comparé aux caucasiens. C'est quoi la différence, par exemple, entre un modèle caucasien et métissé noir, quoi, tu vois? Pas de... Mais dis-le parce que clairement, on a l'impression pas que de- si, tu vois, il y a beaucoup qui savent pas, même des très bons photographes, ils gèrent très bien les peaux blanches, mais dès que tu leur mets une peau métissée et noire, moi j'ai vu quand je cherchais pour notre mariage avec mon mari, les meilleurs et tout, tu vois que quand ils ont des métissés noirs, voilà quoi. En tout cas,
de par mon expérience, enfin, j'ai pas eu forcément à changer mes réglages selon la couleur de peau, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que pour toi, en fait, Ouais. enfin, que tu vois pas la différence, tu vois? Bah, j'ai envie de te dire, une fois que tu as une bonne exposition, bah, comment expliquer? Peut-être que les autres cherchent à modifier la couleur de la peau du modèle et c'est pour ça. Voilà, Je pense que c'est plutôt ça, c'est tu ça, vois. c'est ça. C'est plutôt ça. On peut se dire, ah, elle est peut-être trop noire, c'est peut-être pas comme ça que je devrais la photographier, mais c'est vrai que, enfin, non, moi, je cherche pas à faire tout ça, tu vois. Elle ressort comme elle ressort, c'est sa Tu couleur. sublimes, en fait. Exactement. Ok, mais Et c'est je pense là, que c'est ça qui fait aussi que ben, j'ai pas forcément ce besoin-là de traficoter mais dans mes c'est là réglages, où je quoi. voulais aussi Ouais, c'est envoyer, ça. parce que c'est vrai que moi, j'ai remarqué qu'en fait, quand c'est des femmes noires ou métisses, ils nous pâlissent, en fait. Ils nous rendent Ouais, clairs. c'est vrai. Alors que, bah non, laissez notre peau comme on est, mais je pense que c'est encore Exactement. ces problématiques, tu vois, bon, on connaît la peau noire et autres, donc il y a quand même encore un travail, ça Mais ça a commence à changé changer, quand même, ça voilà, ce qu'elle dit, commence à ça commence changer. à changer, heureusement, Ouais, mais je pense que, ouais, il y a quand même encore un travail ouais. à faire à ce niveau. Ok, et je sais que tu as une autre passion à côté de la photographie, Oui, c'est la cuisine. c'est ça, Si tu peux exactement. en dire un peu plus, et je sais pas si tu as pensé à associer les deux passions ensemble. J'avais pensé à associer les deux il y a quelques mois. Donc du coup, c'était de proposer un service traiteur au sein du studio. Mhm. Sauf que niveau de l'organisation, enfin, c'était assez compliqué. Même, enfin, mon studio, il est pas assez grand, donc déjà pour accueillir, enfin, c'était voilà, assez flou. Et donc du coup, j'ai préféré dissocier les deux. Donc là, je travaille sur un autre projet food, mais qui n'a rien à voir avec la photo. On verra ce que D'accord, ça vraiment rien à donnera. voir. Ouais, Ok. voilà. Bon, bon, on a hâte de voir ça. Et tu fais quoi Oui, comme nourriture? De tout? de tout. C'est à J'aime ton tout. image ou... Ok. J'aime tout. Voilà, je suis une grosse gourmande, donc de tout. Ok. Ouais, voilà. Ok, bah nous aussi on est des gourmands. Donc on va goûter. Pas de souci. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à partager à la communauté? Si oui. Bah Satisfait. alors, pour ceux qui souhaitent se lancer dans la photo commerciale en particulier, bah, mon conseil serait déjà dans un premier temps bah, de toujours vous former, de ne pas cesser d'apprendre, de pas lâcher. Par exemple, moi je sais que mais même si j'avais pas justement ces connaissances techniques en photo, c'est pas ça qui m'a restreint même au niveau des posts. Je savais que voilà, des fois c'était pas ouf, mais quand même je postais les photos pour avoir des retours. Et bah, c'est ça aussi qui m'a permis d'évoluer et d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Des fois, on peut aussi ne pas avoir confiance en son travail, mais il faut pas hésiter à le partager. Parce que c'est justement bah, les avis extérieurs bah, qui vont nous permettre d'évoluer. Et bah, surtout aussi, pour moi, c'est le point le plus important, c'est de trouver sa niche et Hmm. d'avoir son propre style, d'être unique. Voilà, tout Ah, simplement. ça tombe très C'est bien, mais très important. j'allais oublier une question quand même. Du coup, comme tu Ouais, as dit, ça me rappelle justement, oui. selon toi, auto-évaluation, qu'est-ce qui te différencie de tous les autres photographes? Bah, c'est vrai que moi, je suis très focus naturel. J'adore Ouais. ça. Moi, généralement, quand on me propose des projets make-up et tout, franchement, j'ai du mal, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, moi, je kiffe genre la petite bouche Mais je rouge. l'ai vu C'est quand mon on a petit shooté truc. ensemble. Voilà, T'as que fait j'aime plein de bien. photos Et naturelles et quand on m'a maquillée, t'étais moins inspirée. ouais, voilà. Je sais pas, j'ai du mal à... Je sais pas. Ça s'explique pas, tu vois. Je suis focus naturel. Ça, c'est un truc que je changerai jamais dans mon travail. Ok, Le naturel, les gros plans, faire les zooms sur les textures, sur la peau, c'est un truc que je kiffe, quoi. d'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces beaux mots que rajouter de plus, je crois que vraiment on a appris beaucoup sur le métier de la photographie, les parties techniques, mais qu'elle a essayé de rendre accessible. Moi, en tout cas, j'en ai appris. Et puis, je vous dis à la prochaine avec un nouveau guest et une nouvelle thématique. Bye!